Bon, yo les gars, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller voir une Opel Corsa édition OPC, donc du Nurb. Et on va aller voir Hugo qui va nous présenter cette voiture. Vous allez voir, c'est un très joli projet. La voiture est super jolie, je trouve. Bon bah voilà, nous y voici. La fameuse, elle est là. Ouais, la fameuse. Merci à toi déjà Bah, de la présenter à la caméra. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bah moi c'est Hugo, donc, Ouais. j'ai 20 ans, propriétaire d'une Corsa DOPC édition Nürburgring. Ok, bah qu'on a juste là pour le coup. Voilà. Ok, elle est magnifique. Donc le véhicule d'origine, elle sort 212 chevaux. Donc ce qui est vraiment pas mal. Il y a une différence avec la OPC normale, c'est que la OPC standard elle sort 192 chevaux. D'accord. Donc on a vraiment l'édition Nürburgring, ils l'ont vraiment poussé. Donc elle est Ok. plus préparée piste. La différence qu'il y a avec l'OPC classique, c'est qu'elle est sur ressort court Bilstein d'origine. Il y a aussi un anti-bloquant qui est électronique. Les jantes qui sont en 18 pouces. Comme tu peux le voir, qui est anthracite. C'est des jantes spécifiques à la Nurb. Et puis forcément aussi la couleur. Et puis les deux sorties de peau. Bon là elles sont pas d'origine mais Ouais, ça se voit, c'est pas d'origine. Hein, c'est... non là c'est du Là. Ragazone. On peut pas les bloquer avec des patates. Hein. Non, Là, ça, c'est compliqué. Hein. La sortie de peau sur l'OPC normal, donc c'est un triangle inversé. Donc là, Ok. c'est deux échappements de chaque côté. D'accord. Ouais, donc tu as vraiment une version qui est plutôt sportive. Ouais. Et par rapport à l'OPC normal, là, tu as que des atouts supplémentaires. C'est ça, elle est bien plus Ok. performante sur piste. Ça vient Ok. mieux la route. Déjà d'esthétique, à ce qu'on voit, c'est que c'est une très jolie voiture. Surtout dans cette couleur-là. Ouais, C'est vrai que peut-être sur le catalogue, ça peut faire un peu peur. Mais au final, en vrai, ça donne vachement bien. C'est comme les Alpines. Les Alpines Ouais, à c'est 110, quand elles étaient sorties dans leur fameux orange, là, oulala, Ouais, on a eu peur. ça peut faire spécial. Par contre, quand elles sont sorties, waouh, C'est incroyable. vraiment moi la couleur que je voulais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Nurb elle est sortie donc en noir, en blanc de catalogue, et après en option c'était donc soit cette couleur, donc rouge henna, ou le D'accord. vert sauterelle. Donc moi je voulais vraiment cette couleur-là spécifique. Je pense que c'est un petit peu spécial. Enfin, Ouais. honnêtement, C'est le spécial. vert sauterelle, oui. Faut soit aimer, soit t'aimes pas. C'est comme, comme pour le vert. Après, moi, je trouve qu'il y a une voiture où ça va très très bien, c'est la Ford Focus. Ouais, Où là, par contre, t'as vraiment les lignes de la voiture qui vont en faveur de cette couleur-là. Ça, c'est sûr. Et voilà, c'est toujours un véhicule que j'ai toujours voulu. D'accord. J'ai eu une autre Corsa avant. Donc, un Ali 3, c'est du TI, 75 chevaux, en 5 portes, rien de Ok. bien fou. Et tu l'as vu il y a longtemps, cette voiture? Ouais, celle-là, ouais. Ok. Dès que j'ai commencé à m'intéresser aux voitures, j'ai regardé si les Corsa avaient des versions sport. Et j'ai craqué dessus avec les options qu'il y a dessus. Pour un véhicule de 2012, il est vachement bien optionné. Trop belle. On va passer à l'intérieur rapidement. Ouais, pas de soucis. Hop. Déjà l'intérieur pour un véhicule de 2012. Ouais. Il est en vachement bon état, je trouve. Ah oui, Et après, puis très très joli. Hein. Ouais. Là, t'as encore les rappels au PC. T'as le même qu'on a en fait à l'arrière, juste que le bleu, il est dessous C'est ça. la teinte chromée. Donc voilà, donc en option, là, ce que j'ai dessus, j'ai les sièges full cuir, Recaro, donc édition Nürburgring, on peut retrouver le En logo plus. du Nurb sur l'appui-tête. Ok. Ouais, je vais le montrer juste là. Voilà, ensuite, bah, il y a... En fait, t'as vraiment des rappels partout, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai après tout ce qui est régulateur, allumage automatique des feux, feu directionnel. Ouais, pour 2012, c'est déjà bien. Ouais, Pour une sportive en plus. En plus, Parce que nous, je sais que sur les Renault, fallait quand même trimer pour avoir les options. ouais, c'est ça. Non, moi ça va. La seule option qui manque, c'est donc le toit ouvrant panoramique. Qui est disponible sur certains modèles. C'est très compliqué à l'avoir parce que c'est une option qui va aller cher quand tu achètes les véhicules sur le catalogue. Mais non, c'est la seule option qui me va. D'accord. Parce que même ici, on a les rappels, hein, pour le coup. Ouais, sur le levier de vitesse aussi, on peut partout pédalier aussi en C'est ce que je vois, tu as un très bel intérieur et puis bon, c'est une 3 portes, mais par contre tu as largement la place. Hein. Oui, ouais. Je pense que si on parle au niveau pratique, je peux ouvrir le coffre. Bon, il y a des trucs dedans, mais oui, tu peux. Ah, voilà, donc oui, tu as la place, quoi. Tu as la place d'une Clio standard en fait dans le coffre. Ouais, c'est ça. Donc non, très bien. C'est un véhicule polyvalent et puis sportif, mais tu peux aussi très bien faire des petits trajets avec.
C'est ça. Parce que nous, on a des véhicules qui sont pas trop faits pour aller faire les courses. Ouais, c'est ça. Mais toi, du coup, tu as cette polyvalence-là Ouais, c'est ça. et tu l'utilises pour tout, quoi. Ah oui, En termes de conso, t'es combien Alors, là-dessus? il faut savoir qu'elle est en flex fuel. Il faut du 98 comme de l'éthanol. Ok. Forcément, 98, elle consomme moins. Donc, quand je suis 98, en roulant normalement, je suis à entre 8 et 10 litres. Et donc, quand je suis en full éthanol, je suis entre 12 et 13 litres. Bah, normal. Ouais. Ok. Bon, déjà, tu as une voiture qui consomme effectivement, mais ça va, hein, on n'est pas non plus Non, dans c'est le, pas non plus. dans le gros. Hein. Non, en vrai, ça va. Ça se Donc, voiture assez polyvalente. Et c'est ce que tu recherchais dans le choix? Ouais, c'est ça. Je voulais une voiture aussi parce que c'est une voiture de tous les jours, forcément. Donc, une voiture sportive, mais aussi un minimum confortable où je peux faire un peu de trajet avec. Mais non, franchement, j'en suis vraiment pas déçu. Puis, ce que j'ai entendu, il va y avoir des petites modifications esthétiques dessus. Ouais, là, je suis en gros projet esthétique. Pour Ok. le moment. Avant de parler moteur, c'est surtout esthétique pour moi. Là, j'ai déjà fait donc, les feux teintés avant-arrière. J'ai mis mes logos Instagram sur les vitres arrière. Vous voyez les gars, c'est juste là. De toute façon, vous aurez le rappel dans la description avec le lien directement vers le Insta. Parce que je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes au niveau de ton Insta, niveau esthétique. Très prochainement, ça va arriver. Et ouais, donc primo l'esthétique et deuxièmement, après, on s'attaquera au moteur pour la fiabiliser davantage. Parce qu'il faut savoir que c'est une voiture qui n'est pas très fiable d'origine. D'accord. Il faut faire certaines modifications pour des katas, changement d'injecteur. D'accord. C'est pas énorme, mais voilà. C'est des petits trucs. C'est à prévoir. Voilà, c'est ça. Après, je pense pour une utilisation qui est plutôt correcte, il n'y a peut-être pas trop de soucis à ce niveau-là. On met déjà d'extérieur, très jolie voiture, d'intérieur aussi. En plus, tu as un mix entre c'est pratique. Oui, Tu as de la puissance quand il faut. Ah oui. Tu passes partout parce que tu as une voiture. En plus, bon, les sportifs, généralement, c'est le cas. Tu passes dans tous les parkings, voilà. Et t'es pas trop bas. Non, là, ça va. Donc, un peu, des fois, frotter ouais. pour certains dodanes, mais non, en soi, le ressort court, ça va. Heureusement qu'il n'y avait pas sur combiné, quoi. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Est-ce qu'on ouvre le capot? Bien sûr. Bon, il n'y a rien de transcendant. Donc, avec le rappel OPC avec le bleu dessus. Ouais. Exactement. Donc, ce qu'il y a dessus, la partie moteur, il n'y a rien de fou. Il y a juste un filtre air green qui est dessus. Donc, c'est un vrai, parce qu'on sait très bien que sur la plupart des véhicules, les gens collent le stickers et puis au final, quand tu l'ouvres, c'est C'en est pas un, d'accord. Mais là, j'ai bien ouvert, je l'ai bien nettoyé. C'est un vrai filtre air green. Donc, ça souffle. Tu m'as dit combien de puissance déjà? Donc, d'origine, elle sortait 212. Au passage au moins, elle sortait déjà 214, donc plus que prévu. Et là, donc, en comptant le flex, le filtre air et la suppression d'inter, elle sort 227 en été, donc je pense qu'elle doit sortir 230 en hiver. Là, tu as vraiment une voiture qui est assez puissante, hein, parce qu'on se rend pas compte, mais déjà, tu arrives, tu prends la vitesse rapidement. Hein. Ah c'est qu'elle est hyper légère, elle fait une tonne 2. En plus avec le plein, elle fait une tonne 2, donc forcément, ça peut en surprendre plus d'un. Bien sûr. Donc non, le rapport poids-puissance est quand même pas mal. Bon, si je comprends bien, c'est une voiture qui est polyvalente. Tu as de la puissance, c'est ça. Tu as aussi du confort, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est important dans une voiture sportive. Dans la mienne, c'est un tape-cul impressionnant. Ouais, moi aussi, mais ça va. Ouais, ça va. De toute façon, on va voir ça juste après. Exactement. Et puis, non, très jolie voiture, passe partout. Voilà, hein. Quasiment parfaite hein, pour son gabarit, honnêtement. Oui. Enfin, pour moi, oui, c'est forcément le véhicule parfait. Hein, mais de toute façon, voilà. Tu nous fais un petit test routier? Allez, c'est parti, ouais. Très courte. Ouais. C'est ce qui fait qu'elle consomme, tu vois par exemple sur l'autoroute tu as 12-13 litres en instantané. Parce que tu es à 3500 tours minute. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je peux passer ma 6 à 60. Ah oui, quand même. Ah, ouais. Ah, par contre, c'est un avantage dans certains cas. Oui. Après, voilà, c'est vrai que sur l'autoroute, ça peut être un inconvénient. Ouais, partir des routes avec 110, c'est un peu chiant. C'est vachement bien sonorisé. Ouais, en vrai, ça va, ouais. Contrairement à. Par exemple, notamment le la mienne, par exemple. Ouais, même le KTRS. Même voilà, de base, quand les voitures sont pas vidées, il y en a certaines où effectivement on entend beaucoup l'extérieur. Ici, je trouve que c'est calme. Ça va. Ah oui,
230 chevaux, ouais. Et là, la mélange, donc elle marche un peu moins que si D'accord. j'étais en full éthanol. En plus, Ouais, en il faut plus. le retenir quand même. Le plaisir, moi, c'est la boîte méca. Je voulais absolument une boîte méca. Mais c'est vrai que la boîte auto, ça enlève un petit peu toute cette magie-là. Bah, c'est ça. Et ils ont voulu en fait faire des boîtes qui passent les rapports très rapidement. Encore sur le début des boîtes automatiques, c'était pas le cas. Oui, Ça buguait. Ah oui, ça a bugué, ouais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai conduit la Mégane 4RS, Ouais. du coup, j'ai un point de comparaison avec la 3RS. Bah, c'est pas du tout la même chose. Ouais, en fait, tu prends même pas le même plaisir. Et je trouve que la conduite de la Mégane 3 est beaucoup plus brute. Ouais. Quand tu as le levier de vitesse dans les mains, c'est Ah, autre ça, c'est chose. sûr. Ah, bah oui. Tu contrôles la majeure partie en fait de la voiture. Ah, moi, c'est exactement ce que je voulais. Hein. Tu vois, c'était soit ça, soit une Clio 4RS. Parce que je suis allé en TC des Clio 4RS. Je suis allé en TC2 précisément. Et bah, tu sens que ça marche forcément. Il y a 200 chevaux. C'est des très jolies voitures. Voilà, aussi, en plus, c'est faut très beau. l'avouer. Ça a 200 chevaux, mais tu vois, le boîte auto fait que tu as l'impression que la voiture est un peu linéaire. Ouais. On va aller dans- Comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ouais, ça. C'est poussant. T'entends le filtre air aussi qui souffle. On l'entend. On l'entendra pas à la caméra. On l'entendra pas à la caméra. Mais... Effectivement, la boîte est assez courte. Ah bah oui. Mais pour le coup, ça en fait une vraie bombe, même quand Ah bah tu oui. arrives. Ah bah Voilà. c'est dans les premiers rapports. En fait, si j'ai deux charges Ouais. de turbo, j'ai une première charge à 3500 tours, D'accord. une deuxième entre 4500 et 5000. Ah oui. Parce que mon repère est bloqué à 6000. Par contre, elle est super polyvalente. Ah oui. Juste à ce que j'ai vu là, en fait, tu vois, moi par exemple, le turbo il charge tard. Il y a quelques soucis sur la voiture qu'il Ouais. faut régler au niveau carte, au niveau des bougies, pareil. Mais au-delà, en dessous, je veux dire 2500 tours, 3000 tours, t'as rien. Ouais. T'as rien parce que le turbo charge pas. Ouais, mais moi c'est Après, pareil. par contre, c'est une vraie bête de course. Hein. Oui. Mais avant. Ah, comme toute voiture en soi avec un turbo, tu vois, ça dépend comment après il est. Ouais, mais là pour le coup, je trouve que t'as pas trop de perte de puissance au début. Non, là ça va. Et là, Et tu moi, vois, c'est vraiment très mou. Tu vois. Ouais. Ça, c'est génial. Parce que là, t'as une conso qui est vraiment raisonnable. Ah oui. Ah, Après, là, on ça est en va. légère descente, mais je veux dire, Ouais, ça ouais. correspond à ce que j'ai de base. Oui, c'est Là, ça. t'es. Le régulateur, oui. Franchement, ça se tient. Franchement, ça se tient. Et là-bas, un truc qui est fou, et c'est incroyable, c'est que les grands-mères, elles adorent mettre des pots sur les voitures. Ah, je te jure, c'est vrai. J'étais choqué, hein. J'ai pris des photos là-bas parce que je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. T'en vois une, t'en vois deux, t'en vois Putain. trois, t'en vois quatre. Mais là-bas, la police est beaucoup moins restrictive qu'elle ne l'est. Ouais. Après, attention. C'est pas mal, hein. Oh là là, tu dois te faire plaisir avec Ouais, ça. ouais, Hein. ça tient bien. Oh. Par contre, je disais, ouais, la police est plus restrictive ici parce que les comportements Ah oui, déjà, voilà, c'est bon. sont, on va le dire, ils sont pourris. Tu vas là-bas, en Grèce, les gens ils assument. de A à Z. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai tiré en conclusion. Et ils sont moins dangereux, entre guillemets. Ouais. En termes de direction, dessus, c'est assez souple, c'est assez dur. Bah, j'ai pas de mode sport ou quoi comme tu sais, les voitures récentes qu'on peut Ouais. retrouver sur les Golf GTI, des choses comme ça. Moi, c'est toujours tout le temps entre guillemets plein gaz parce que j'ai tous les chevaux disponibles. Ok. Donc non, en soi, c'est toujours un peu dur, tu vois. Parce que pour avoir essayé des voitures en sommet lambda depuis que je l'ai, tu sens la différence, tu vois. La direction est bien plus dure, l'embrayage est bien plus dur. Ok. Là, tu vois, c'est en soi, c'est tapis, tu sens que c'est rigide, mais en là, soi, ça se tient. On sent qu'elle en veut. Hein. Ouais, vraiment truc. Ta voiture là, prête à partir Là, je- 24 en ouais, fait. Là, Hein. je suis en 3 à 60. Là, si je fais un retour en 2. Ah ouais. En vrai, elle m'impressionne cette petite voiture parce qu'on dirait pas comme Ouais, ça. tu t'y attends pas, c'est ça. Après, le fait que tu vas faire ton projet esthétique, on va savoir qu'il y a de l'aberrance dessous. Oui, Tu forcément. vois, ça aide à savoir que oui, Ah bah oui. effectivement, il se passe des choses. Ça c'est sûr. Mais en fait c'est que les gens qui s'y connaissent pas du tout en voiture de sport, les gens tu vois ils voient une Opel Corsa, ils se disent pas oui c'est une vraie sportive, ils se disent oui c'est Ouais, un kéké qui a fait un petit projet, qui a mis 2 sorties de pot en aileron, tu vois. ouais c'est ça, ouais. Ouais. Alors que c'est pas Sauf vraiment qu'après, pas. généralement, voilà, Là, tu peux leur fermer leur bouche Ah bah c'est ça, bah, très là, le truc, rapidement c'est sur que- une voie d'insertion. C'est que sur le moteur ça suit d'origine, tu vois, c'est pas modifié pour le moment, à part un flex, il n'y a rien. Par contre, ouais, je vais ouvrir un peu la fenêtre parce Ouais, qu'en termes de son, t'as un truc qui est pas mal là. Ouais, c'est vraiment kiffant ton truc. Ouais, il est bien rauque, moi c'est ce que j'aime bien. Mais moi, je préfère aussi. Ouais. Je veux dire, il y a des pots qui sont vraiment vidés où ça va vraiment te faire un bruit aigu comme Ouais, pas moi possible. je suis pas fan. Ça donne vraiment mal à la tête. Moi j'adore mon rauque. Au moment il est pas trop, tu vois, c'est pas too much. Non, mais par Mais, contre, il y a ce qu'il quand faut. il en faut, il y en a un. Ouais c'est ça. Voilà, les gars, je confirme.
Là, tu vois, Qu'est-ce qu'il faut? le Dekata, moi, personnellement, je l'aurais pas fait. Parce que c'est ma voiture D'accord. tous les jours, mais vu que pour la fiabiliser, il faut passer par un Dekata. Ouais. Après, je vais pas forcément rentrer trop dans les termes techniques, sauf si tu veux, pour les gens qui s'y connaissent forcément. Ah si, si, bah tu peux, il y a, Alors, en y a gros, aucun c'est souci. que tu sais, quand tu accélères, il y a des EGT, c'est les résidus de tout ce qui est essence et Mais tout d'ailleurs, ça là. tu vas m'apprendre en même temps parce que moi, je voilà. suis pas un as de la mécanique. Et donc, hein. en gros, les EGT, c'est ce qui est relâché par les gaz d'échappement. Ok. Et en fait, ça reste trop bloqué dans le kata et c'est ce qui fait qu'après, ensuite, tu peux faire un piston 4 ou des choses comme ça. Parce que nous, la maladie sur les Corsa OPC, c'est le piston 4. Le piston D'accord. 4, c'est tout ce qui est faire des VMAX, faire tout ce qui est aller jusqu'au rupteur et tout ça. Et vu que c'est une boîte forcément qui a beaucoup de coups, tu arrives très très vite au rupteur sans t'en rendre compte au final. Donc le piston 4, il peut très très vite arriver, donc après tu te fais un moteur, quoi. Et C'est moins marrant, voilà, c'est sûr. ça c'est sûr. Là tu lâches à pompier. Et donc pour éviter donc, ce problème-là, donc faut évacuer les EGT plus que ce que c'est évacué en ce moment. Et donc ça passe par forcément une bonne pipe, des kata, Là, je comprends tout mieux. ce qui Du s'ensuit. coup, Donc voilà. les gens comprendront également. Voilà. Donc c'est de vous quoi une on parle. OPC, il faut faire attention à ça. Voilà, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils apprennent en même temps que moi en fait. Ouais, forcément. Ou même, il y en a certains, ils sont beaucoup plus calés que moi, mais Ouais. non, Après, ça me tu permet vois, d'apprendre des choses. il y a l'intérêt aussi maintenant de nos jours, bon, les gens vont dire oui, Facebook c'est pour les vieux, mais pour les voitures, les groupes Facebook ça sert énormément. Mais ce sont des communautés déjà de passionnés. Déjà, moi je suis Et sur. puis tu as un partage dessus d'informations qui est bah, ça, c'est incroyable. sûr. Là, tu vois, moi je suis sur 3 ou 4 groupes Opel Corsa OPC. Les gens s'entraident tous, tu vois, on se montre tous nos voitures. Enfin, c'est vraiment une communauté. C'est ça, mais en fait, il y a de l'entraide. Ah, Et c'est ça. puis, Après, je pense sur tous les types de voitures sportives, il y a toujours une entraide, tu vois. mais ouais, c'est vrai qu'on le ressent assez au niveau des communautés. On veut tous aller plus loin dans c'est nos ça. véhicules et du coup, forcément, ça rapproche tout le monde. Ça, c'est sûr. Après, tu vois, il y a des communautés qui sont plus ou moins gentilles, entre guillemets, entre elles. Bah, c'est au niveau des facteurs d'entrée. C'est ça. Il y en a, c'est un peu compliqué. Ce que je trouve dommage, parce que je pense qu'on construit davantage dans le fait d'avoir énormément de véhicules, dans le fait d'avoir des personnalités différentes. On a des gens énormément de qui choix pensent de différemment sportifs aussi. au final. Ouais. On peut en avoir une centaine de milliers. Il y en a, ils sont même pas au courant que c'est telle ou telle marque crée des sportifs, tu vois. Je pense, notamment pour moi, forcément, tu vois, il y a plein de gens, je pense, ils savent pas que Même moi, à la Opel base, font des sportifs, tu vois. Moi, j'étais pas trop au courant que Opel faisait. Bon, je savais qu'il y avait 2-3 modèles, Oui, voilà. mais je m'étais pas informé plus que ça. Ouais. Et pour le coup, bah, aujourd'hui, voilà, on est véritablement dedans, quoi. Voilà, ça s'ennuie. Donc, ça permet de vivre des expériences. Et Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je recherchais, tu vois. Je recherchais une voiture qui était pas parce que vue. pour le coup, on en voit pas. Ah, ben beaucoup, là, hein, c'est ça. la question. Dans cette couleur, il y en a 200 en Europe. Ah oui, Donc, ça fait vraiment, c'est une voiture de collection, tu vois. ok. En plus, elle est pas kilométrée, j'ai 84 000 km. Elle a rien. Qu'est-ce qu'ils font Je sur la sais route pas ce qu'ils font. Mais ouais, il y a des gens qui s'arrêtent en plein milieu. Sortie de rond-point, Bon, c'est pas ce qu'ils font. comme quoi en Deux-Sèvres, on n'a pas que des gens qui s'arrêtent en plein milieu de la route, on a aussi une très jolie voiture. Je connais que les personnes. Voilà, c'est ça. Ouais, tu vois, ça sourit vraiment, tu peux dire qu'en voiture tous les jours, hein, ça gueule pas trop à l'intérieur. C'est ça. Tu veux être discret, mais il n'y a aucun souci avec cette voiture. Après, forcément, c'est juste les courbes extérieures de la voiture, Ouais. tu vois, de grosses Ouais, sorties mais de super peau, joli, mais c'est pas non plus elle gueule pas choquant. partout. Ouais, voilà. C'est joli, c'est agressif, Parce que admettons, mais si par contre c'est j'avais, acceptable. voilà, si j'avais un crackle map ou des trucs comme ça, là, par contre, ça serait un peu trop, tu vois. Bien sûr. Parce que tu vois, t'entends la voiture popper de partout, même C'est à ça, 3 ouais. minutes. Je pense que ça sera vite insupportable. Enfin, en tout cas, pour moi, en voiture tous les jours. Mais Bon, en sinon, tout non. cas, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. C'était génial. Avec Et puis, plaisir. ça a complètement changé ma vision sur Opel. Déjà que j'en avais pas trop parce que Ouais, voilà. forcément, Donc, super véhicule. Et puis, écoute, moi je te souhaite que de la réussite dans ton projet esthétique. merci. Et puis, si elle repasse sur la chaîne après, Bon, elle pourra repasser, oui. Quand on pourra faire une comparaison justement le au niveau de la avant-après. carrosserie extérieure. Voilà, l'avant-après, exactement.